Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Comment devenir le créateur de sa réalité et surtout comment récupérer son monde astral. Nous entrons dans une ère d'éveil de conscience et donc de connaissance de soi. Nous sommes des êtres spirituels qui cherchons la reconnexion avec qui nous sommes et ce que nous sommes en essence. Et pourquoi ? Pour vivre pleinement notre expérience et repartir, et continuer notre voyage. Et ce qui peut vraiment nous aider, c'est d'une part de comprendre les lois dans lesquelles nous vivons, interagissons, pour nous adapter au jeu de la réalité collective et non pour s'y conformer. Et d'autre part, comprendre et adopter la posture de l'esprit pour être le créateur conscient de notre propre réalité. Mais on sait tous que les jeux ont été pipés et que tout, absolument tout est fait pour engluer l'âme et endormir la conscience et finalement rester prisonnier de cette réalité holographique. Pour dire les choses autrement, il s'agit de retrouver son pouvoir féminin et de le guérir pour restaurer son pouvoir masculin. Car c'est la réunification de ces deux principes qui permettent de trouver l'équilibre puis de créer l'harmonie. Comme on le sait maintenant, nous sommes en phase, nous sommes en transition vers l'ère du Verseau. En 2016, suite à un éveil intérieur profond, j'ai reçu le message qu'il fallait éveiller le principe féminin sacré, que c'était la clé principale pour entrer dans cette ère du Verseau qui annonçait le retour de la sagesse ancestrale, ou plus ou moins un retour aux sources. Mais ce retour aux sources passe par la sagesse ancestrale. Très concrètement, cela se manifeste par des prises de conscience, des crises existentielles et un appel de l'âme pour activer sa mission de vie. Et cela passe naturellement par l'intuition. Ensuite, il y a bien évidemment la guérison du féminin blessé, et il ne s'agit pas que de la femme en tant que telle. On parle de principe. Le monde est malade et c'est bien là-dessus qu'ils appuient pour nous maintenir en esclavage. Alors avec cet éveil du principe féminin sacré, qui est quelque part quelque chose que plus ou moins beaucoup de personnes ont quand même capté, on a vu la résurgence des médecines alternatives, des voies naturelles, de la thérapie, du véganisme, des mouvements spirituels en tout genre et d'autres choses en lien avec cela. Cela s'accompagne de nouvelles codifications au niveau du langage notamment, de façon de faire et finalement de comportements qui découlent de tout ça. On voit de plus en plus sur la toile des personnes qui proposent des tirages de cartes dans différents domaines, etc. Pensant aider, accompagnant, soutenir les êtres. C'est aussi une activité, un travail en soi. Seulement faire un tirage est un acte spirituel qui n'est pas anodin. En effet, chacun a accès, de par sa nature humaine, incarnée, au plan astral. Il n'est pas inintéressant de procéder ainsi. Le problème est que celui qui reçoit l'information et la valide devient l'acteur, l'initiateur en quelque sorte de cette lecture. C'est-à-dire que à travers une simple lecture de tarot, de cartes, une guidance, on active de facto son pouvoir créateur. Je suis moi-même consommatrice, c'est-à-dire que je regarde certaines lectures, certaines guidances, mais tout est toujours une question de conscience. La lecture est différente aussi pour chacun et chacune.
Déjà parce que chacun est unique et ensuite parce que cela parle en premier à notre état émotionnel. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'émotionnel est en lien direct avec les croyances. Et quand on en vient à toucher les croyances, l'ego se manifeste et tire la sonnette d'alarme. Dans un tel processus, on voit bien qu'une personne qui vit une difficulté et qui cherche de l'aide va immédiatement être attirée par le tirage qui va lui donner une issue positive. Et tout cela cultive l'illusion de soi. Et c'est comme ça que l'on crée les illusions, à partir de ses croyances, de ses peurs et de ses blocages. Pour les personnes plus conscientes, une lecture peut donner une deuxième validation. Cela peut éclairer sur un aspect non appréhendé par la conscience. On a alors un autre point de vue, une alternative. Tout ceci devant être soumis à sa propre conscience. Tout cela pour dire qu'une lecture collective n'est pas anodine dans votre cheminement d'éveil. Je suis moi aussi tombée dans cette marmite, ce courant spirituel qui touche aujourd'hui tous les milieux, avec la médecine, les médecines alternatives, la thérapie, les soins énergétiques, tout cela. Quel que soit le pays dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est devenu en quelque sorte mondial. Et j'ai tiré le fil de presque tout ce qui amène le chercheur à aller vers la spiritualité. Parce que quelque part, ce qui nous amène à ça, c'est une quête de bien-être, une quête de connaissance de soi, peut-être aussi de vivre plus avec la spiritualité plutôt que de vivre simplement avec le métro boulot dodo. Donc chacun, quelque part, est animé par une intention, qu'elle soit consciente ou pas. Et donc, comme je disais, j'ai tiré le fil de presque tout ce qui amène le chercheur à aller vers la spiritualité, à cheminer vers son âme et son être spirituel. Hélas, plus de 80% de ces courants sont issus ou imprégnés de New Age. C'est sûr qu'il faudrait définir le New Age. Pour moi, c'est la spiritualité rose bonbon, bisounours. Tu sais, avec les discours du genre ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute, ce genre de choses. Allez tiens, va prier ton ange gardien, il va te protéger. Ah au fait, il y a aussi l'archange Michael, il suffit de l'appeler, il va te protéger, ce genre de choses. Pour moi, c'est juste une extension de la religion humaine qui enferme l'âme et l'esprit et le maintient en esclavage. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu et qui m'a valu d'être rejeté par toute une communauté qui idolâtrait leur guide. Tu t'apercevras que bien souvent, les gens cherchent un thérapeute, un coach, un guide, quelqu'un qui va leur dire quoi faire. Ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas faire le travail par eux-mêmes. Au début, c'est sûr qu'on a besoin de soutien, on a besoin peut-être d'être aiguillé, d'être accompagné, et c'est tout à fait légitime. Or, l'énergie du Verseau exige la souveraineté de conscience et personne ne peut la donner à quelqu'un. C'est pour cela que, tant que tu es dans l'illusion, tu rencontreras des mauvais maîtres. Parce pas qu'ils soient nécessairement mauvais, mais ils vont soit entretenir ton illusion et la faire grandir, soit ils vont te désillusionner. Et en cela, c'est positif. Cela veut dire que maintenant, tu es prêt à rencontrer le bon maître. Je parle d'une fois que tu es désillusionné, bien sûr. Ce bon maître, c'est celui qui te fait rencontrer ton maître intérieur. Donc, il y a dans le cheminement spirituel des processus que chacun va vivre différemment, plus ou moins, pas forcément toutes les étapes telles que je le décris ici. Mais quelque part, il y a toujours cette étape, physique ou non, de rencontrer le mauvais maître, de rencontrer le bon maître, avant de rencontrer son maître intérieur. Et c'est seulement là que tu redeviens un être souverain. Et ce n'est que là que tu passes cette quatrième dimension, ce qu'ils appellent la quatrième dimension, qui est en fait le monde astral. Et tu ne peux pas accéder à la conscience de la cinquième dimension, parce que c'est un état de conscience, sans passer par cette dimension, ce monde astral, ton monde astral.
Et donc, qu'est-ce que la cinquième dimension, en quelque sorte? C'est la dimension où tu peux activer ton pouvoir créateur librement. C'est aussi la dimension où les choses comme la manifestation deviennent de plus en plus instantanées. C'est pour cela qu'il faut augmenter sa fréquence vibratoire, car c'est ça l'énergie du Verseau. C'est la capacité de créer et de manifester de façon quasi instantanée. Mais pour en arriver là, tu dois maîtriser les lois fondamentales de la vie, et notamment celles qui te permettent de maîtriser ton monde intérieur, ton monde astral, pour ne plus te faire influencer, etc. Lorsque vous serez prêt pour le deuxième réveil, comme je disais tout à l'heure, quand tu es prêt à rencontrer ce maître intérieur, ton maître intérieur, c'est-à-dire lorsque vous aurez dépassé la foire à la spiritualité, l'aspect bisounours, vous deviendrez inévitablement de plus en plus autonome. L'autonomie spirituelle est la voie de la liberté intérieure. Si on en revient à la divination, vous en viendrez au fait que une vraie lecture doit être personnalisée, une lecture de votre propre énergie, et enfin que vous êtes capable de la faire par vous-même. C'est un excellent moyen de développer son intuition, de rééduquer son mental et de redevenir maître de sa vie. Pourquoi redevenir son propre maître? Il s'agit de récupérer son monde intérieur et son monde astral, pour ne plus être piloté ou téléguidé par des égrégores ou des êtres à qui vous auriez donné autorité sur vous par consentement passif ou actif. Passif parce que vous ne connaissez pas toujours les intentions profondes d'un être, et actif parce que vous pensez ou croyez faire la bonne chose pour vous, mais vous êtes finalement entraîné malgré vous dans des voies qui vous dépassent et vous ne contrôlez plus rien dans votre vie, quoi que vous fassiez. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va voir comment on appelle ça, ça peut être un énergéticien, un marabout, peu importe, quelqu'un qui va lui faire des travaux magiques. Mais quand vous ne connaissez pas les lois de la vie, vous ne connaissez pas les lois spirituelles, les règles à tenir, etc., vous confiez quelque part, vous donnez votre consentement à quelqu'un pour faire un travail pour vous, mais vous ne savez pas concrètement est-ce que la personne va se limiter au travail que vous lui avez demandé. Vous ne savez pas si la personne ne va pas utiliser cet accès, ce consentement pour mettre à l'intérieur de vous, placer une entité. Voilà, c'est quelque chose dont il faut tenir compte et ne plus utiliser de façon aveugle. Et c'est ce à quoi nous invite cette transition actuelle. Ce monde astral est le lieu intermédiaire entre vous et votre soi supérieur. Soit vous êtes sous l'influence directe de certains égrégores, soit vous avez renoué avec votre conscience supérieure et vous entrez dans un processus de co-création consciente. Parce que quand vous êtes autonome spirituellement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous faites les choses par vous-même, et votre conscience supérieure vous guide. Il vous guide, mais vraiment pas cette histoire de les guides m'ont dit. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment une co-création consciente des choses qui se passent dans votre vie que vous seul pouvez détecter et comprendre. Votre guide ne vous donne pas des messages pour les autres, c'est toujours pour vous. Après, vous, c'est ce que vous en faites, mais c'est toujours pour vous. Donc les égrégores qui gèrent la matrice actuelle sont les égrégores religieux et tous les piliers qui maintiennent le système actuel à travers notamment l'argent, la santé avec les laboratoires pharmaceutiques, les égrégores des pays constitués en réseau pour maintenir le système hiérarchisé qui ont donné leur consentement aux puissants qui dirigent ce monde à travers des rites de passage, des rites occultes et j'en passe. Et enfin les égrégores conçus pour maintenir les êtres en esclavage, tels que les clivages culturels et communautaires, les clivages familiaux, l'éducation étatique, le travail, le divertissement et bien sûr la guerre, pour garantir la peur et la soumission des rebelles, Tout cela est orchestré de main de maître. Donc, récupérer son monde astral, son monde intérieur, c'est aussi se désengager de certains égrégores
Et c'est en reprenant votre autorité, votre autonomie spirituelle, sous la guidance de votre... C'est plus qu'une guidance, c'est une réunification, une fusion avec votre soi, et tout votre être, tout votre corps doit participer à la conscience de ce que vous êtes. Et ça change tout. Donc, je voudrais partager 5 clés pour sortir de la matrice inversée, de cette matrice quelque part qui est... qui a pris qui a envahi le monde astral et qui dirige ce monde à partir du monde astral. Donc, quelque part, pour ceux qui veulent rentrer dans ce processus de passer dans la 5e dimension, d'activer cette conscience 5D pour être créateur pleinement, en liberté de sa vie, il faut commencer par s'étudier. S'étudier soi-même pour mieux se connaître. Cela commence par être présent à soi, à ce que l'on fait, à nos interactions avec les autres, notre environnement et le monde qui nous entoure. Étudiez votre potentiel de naissance avec l'outil de votre choix, que ce soit la numérologie, l'astrologie, le tarot. Arrêtez de déléguer votre pouvoir à d'autres. Ensuite, s'engager dans une voie initiatique sérieuse, en accord avec la vibration de votre âme. Cette voie initiatique doit vous permettre de vivre un processus intérieur de reconnexion avec vous-même, avec votre propre source, avec votre maître intérieur. Beaucoup d'informations sont disponibles et accessibles aujourd'hui. Par contre, c'est difficile de démêler tout ça. Donc apprenez à demander à votre âme de vous guider à travers des signes, des synchronicités. Ne cédez jamais votre pouvoir sans vérifier les informations. Et même lorsque vous suivez un enseignement ou un guide spirituel, ne vous soumettez jamais. Votre lien d'âme est votre force et votre autorité ultime. Ensuite, s'aligner ou chercher à s'aligner à son chemin de vie, ça permet de trouver sa stabilité intérieure. S'intéresser à sa mission de vie est un bon moyen de trouver son alignement intérieur, son ancrage, et de retrouver cette paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. Ensuite, récupérer son pouvoir en libérant son énergie vitale, créer sa discipline de vie, apprendre à gérer son temps, gérer sa vitalité, son activité, son travail, gérer son argent, mettre des limites dans ses relations, développer peut-être l'aspect communautaire qui est quelque part pour recréer les liens familiaux qui ne sont pas forcément des liens de sang, mais quelque part c'est aussi apprendre à renouer avec l'autre, apprendre à se reconnecter à son énergie à travers les forces élémentales de la nature, à vos ancêtres. Il y a aussi l'alimentation, la sexualité, votre processus créatif, comment vous créez au sein de la matière. Et tout simplement ensuite vivre. Juste vivre. Nous n'avons pas besoin de chercher à faire des exploits ou à réussir des grandes choses. Nous avons à vivre notre vie et vivre dans ce présent avec toutes ses parts, quelles qu'elles soient. C'est ainsi que nous contribuons à la totalité. Car nous ne sommes pas séparés des autres, nous vivons dans une cellule globale. Devenir le co-créateur conscient de sa réalité, ça passe aussi par simplement vivre sa vie un jour après l'autre, mais en conscience. C'est entreprendre avec la force de l'âme et la puissance de l'esprit. Être présent à soi, présent à ce qu'on fait, à tout ce qu'on fait. Entrer dans une forme de fluidité, de simplicité. Donc voilà ce que je voulais partager autour de cette histoire de monde astral où pour moi ça consiste essentiellement à équilibrer ses énergies,
à équilibrer sa vie, mais tout cela en étant de plus en plus connecté à soi, au grand soi, à sa conscience supérieure, à son âme. Merci de votre écoute et à très bientôt.